Le cinéma, pour commencer, avec Anissa Daoud et ce court-métrage puissant. C'est l'histoire d'Imed, un jeune père de famille qui doit pour la première fois s'occuper seul de son fils qui est âgé de 5 ans. Un moment, pourrait-on dire, banal dans la vie d'une famille, sauf que cela va réveiller chez ce père des mauvais souvenirs. La bande-annonce. عندي ما نعمل عندي لونديفوات بروجي مع صالح وش كيفاش نعمل توا تطيب وقضية ولا هو بالصغير ما نعرفش انا فوالا هاك قيمت لا كيفاش كيما ماما تبدي سوري عندك الحق غير كيفاش هذه ولي حاضر مصروف المراه مصروف الدار مصروف الراتب هيك يا وليدي ها وراك ولدت صغير وراك ولدت مسافر لعبة لعبة Le bain, signé Anissa Daoud. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire? Waouh. C'est une histoire qui s'est stratifiée au fil du temps jusqu'à ce que je m'autorise déjà à l'écrire et à la réaliser, puisque à la base je suis comédienne et productrice. Plein de choses. Les hommes, messieurs, je vous observe. J'ai plutôt tendance à vous aimer et avoir envie de raconter un autre point de vue sur vous. Et puis une obsession aussi pour deux choses, pour ce moment de la sortie de l'enfance, Ouais. et puis et ce qui reste de l'enfance en nous à l'âge adulte, et puis aussi pour les histoires de famille avec ce qu'elles cachent, avec les transmissions des blessures intergénérationnelles, avec aussi, notamment dans ce qui transparaît dans ce film, dans le rapport entre le frère et la sœur, les malentendus qu'il peut y avoir en fait quand on vous met dans une petite case et Ouais. qu'on croit vous connaître et qu'on plaque sur vous, voilà, oh, c'est le frère qui gère mal, qui est jamais là, sur qui on ne peut pas compter, alors qu'en fait il y a plus que ça. Il y a plein de non-dits, de Il y a de silence, non-dits, il y a de ouais. silence, il y a parfois des blessures et chacun regarde les choses de son point de vue, du point de vue de sa propre blessure. Et malgré tout l'amour du monde, parfois on passe les uns à côté des autres. Et c'est vrai qu'on voit toute l'angoisse que ressent ce père de famille incarné à l'écran par Mohamed Dahesh. Il est torturé psychologiquement parce qu'en fait, il essaye de refouler ce traumatisme en silence. Du coup, il répond pas quand on l'accule, en fait, comme cette scène où on va pas tout raconter, mais où il est en train de préparer le poisson et il craque littéralement, quoi. Oui, il y a des années de silence, il y a aussi... comment dire, des outils pour s'exprimer et pour aller mieux, qu'on ne transmet pas à nos hommes en général dans le monde, dans notre monde patriarcal et encore plus dans nos sociétés méditaranéennes. Donc, et pas le droit arabes. d'être faible. Pas le droit d'être faible, D'être pas le droit fragile. de se fragile, de se plaindre, et puis pas le droit d'aborder certains sujets qui pourraient tout à coup remettre en cause une virilité ou une masculinité comme ça hégémonique et dominante qu'on attend d'un homme. Et cet homme d'ailleurs que j'ai choisi d'ailleurs Mohamed Day, j'ai écrit pour lui parce qu'il a à la fois ce côté tunisien lambda, le bon mec qu'on aime bien, sympa dans la vie, copain du quartier et très Sûr de calme, lui, sûr dans sa virilité, dans son image d'homme. Et il a en même temps vraiment une enfance toujours présente et affleurante, ce qui me permettait de le mettant face à donc Samy, qui joue le rôle de Eddie, ce petit garçon de 5 ans, de finalement faire dialoguer leurs enfances communes. Ouais, c'est ça aussi qui transparaît beaucoup dans votre film. C'est ce qu'on appelle un female gaze, un regard féminin, une tranche de vie filmée entre un père et un fils par une femme. Un regard féminin, c'était nécessaire pour briser ce tabou, celui d'un homme en situation de détresse? Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais en tout cas pour moi, j'avais envie de raconter Très peu ça d'hommes auraient osé le faire, hein, je le dis à mon avis. Oui, peut-être. Peut-être, il y en a quand même, mais je pense que nos regards de femmes ont aussi un biais différent.
il y a aussi un biais différent pour regarder les ratés qu'il y a aussi, parce que je ne suis pas tendre non plus avec les femmes dans ce film. Hein. Il y en a une qui est absente, bon, et c'est son départ qui déclenche le début de la problématique, enfin, du film, de la dramaturgie. Et puis une autre qui est là, qui est jouée brillamment par la généreuse Hela Ayed, et qui, malgré un amour abondant et comme ça, est très volubile pour son frère, et ben, Il est envahissant, il est pesant. il est envahissant, ouais. il est pesant, et puis surtout, elle passe à côté de lui. Donc oui, je regarde, en tout cas avec ce que je suis et avec mes outils, qui sont aussi ceux d'une Ouais. femme.